Oxygène. Bienvenue sur le canal de l'énergie positive. Aujourd'hui, nous allons parler de la plénitude. C'est quoi la plénitude? Où trouve-t-on la plénitude? Quels sont les facteurs qui peuvent nuire à notre plénitude? Comment pouvons-nous vivre notre plénitude? Bien, la plénitude est tout simplement une totalité. C'est l'état de se sentir totalement bien, totalement en paix, totalement confiant. Où trouve-t-on la plénitude? La plénitude se trouve dans l'être humain. La plénitude réside en nous. La plénitude ne dépend pas d'une religion. Pour ceux qui pensent que ça se trouve, on trouve la plénitude dans une religion, ça c'est déjà archi faux. Ça ne se retrouve pas dans une religion quelconque, ça ne se retrouve pas dans un pays, ça ne se retrouve pas dans une maison. La plénitude, c'est un élément qui vit en nous, c'est le bien-être. Bien, quels sont les facteurs qui peuvent nuire à notre plénitude? Nous avons des informations que nous recevons chaque jour. Ce sont des facteurs externes. Et ces informations peuvent totalement nous frustrer et, et déranger notre plénitude. Comment? Par exemple, je vais noter, mentionner certains exemples. Un exemple économique, la crise. Ouais, la crise. Tout le monde entier est en crise. C'est une information. C'est une information pour t'alerter. Ok, j'ai bien tes finances, fais attention, j'ai bien ton travail, autre. Bien, une autre information, je vais parler de la santé. Ok, le médecin te dit que tu as une maladie qui ne peut pas être curable, or, il sévit une épidémie ou une pandémie dans le monde entier. Mais c'est pour t'alerter que fais attention, tu peux prendre un vaccin. Si tu as une maladie qui ne peut pas être curable, ok, fais attention aujourd'hui, tu es malade, tu peux suivre un traitement, tu peux prendre soin de toi. Donc c'est un peu comme ça qu'on reçoit des informations et il faut remercier même les critiques. Hein. Par exemple, des collègues, de la famille et autres. Toutes les autres informations, il y a une information que nous avons et nous le savons tous. Par exemple, je suis né, je vais mourir. Mais nous le savons tous que nous allons mourir. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous allons vivre de manière insatisfaite, de manière triste, de manière frustrée, de manière dépressive. Et donc, c'est le message positif que je suis en train de transmettre pour pouvoir vivre sa plénitude. Et comment tu peux le vivre? Quand tu as transformé ces informations, quand tu les as acceptées, et tu as accepté, ce n'est pas accepter les informations, je ne suis pas en train de dire que vous devez vivre dans le conformisme. Il faut faire très attention. Pourquoi? Il faut savoir donner de l'énergie à la plénitude qui vit en vous. Savoir alimenter son corps, son esprit, sa pensée, oxygéner sa pensée avec des éléments positifs, des personnes positives. Suivre, par exemple, vous êtes en train d'assister le canal de l'énergie positive. Cherchez, rappelez-vous, où tu focalises ton attention, c'est là où ton énergie va. Si tu focalises ton attention sur des choses négatives, automatiquement tu vas vivre dans l'inquiétude et la frustration, la peur, donc l'angoisse, l'insécurité. Donc focalise ton attention sur des choses positives, sur des choses qui t'apportent la confiance et c'est ainsi que tu pourras vivre ta plénitude. C'est ainsi que tu pourras transformer toute ta manière de vivre. C'est ainsi que même dans ton langage, tu ne seras plus négatif, tu seras positif, tu seras fier. Tout le monde verra que tu as une bonne énergie. Des gens te diront que tu as une bonne énergie, tu penses bien, tu es positif, ça c'est très bien, tu es optimiste. Et tu vas voir ce que tu vas faire
tout ce que tu vas faire, tu vas commencer à faire positivement. Donc, je vous remercie beaucoup. J'espère que le message est passé. Sinon, n'oubliez pas de donner un like et un commentaire sur des choses que je n'ai pas peut-être mentionnées. Et nous sommes ensemble. Ciao.